Salut à tous, c'est Hervé et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui au programme des lasagnes fondantes au poulet courgette. Alors on est tous tombés sur un plat de lasagne un peu sec, et bien moi aujourd'hui je vous donne les secrets pour les réussir à la maison, qu'elles soient bien moelleuses avec du poulet fondant, des courgettes, basilic avec une petite croûte croustillante dessus. Ça va être au top. On commence tout de suite avec la béchamel. Pour la béchamel, farine, beurre, noix de muscade, un peu de sel et du lait, 2 blancs de poulet, des belles courgettes, basilic, citron, de l'ail, herbe de Provence, du poivre, de la chapelure, du parmesan et des feuilles à lasagne. On va commencer par faire un roux, c'est-à-dire qu'on va faire fondre le beurre dans une casserole, on va le faire colorer légèrement et j'ajoute la farine, quantité égale, voilà, on mélange. On va ajouter le lait à présent, alors tranquillement, on peut se mettre hors du feu, voilà, et on dilue vite avec un fouet. Alors l'idée c'est qu'on va être généreux sur la béchamel, hein. On va en faire quasiment 1 litre, comme ça va bien imprégner les lasagnes et c'est ça le secret de lasagne moelleuse. Faites attention de ne pas avoir de grumeaux et quand c'est bon, on remet à feu moyen avec tout le lait et on va laisser épaissir. Alors pour agrémenter la béchamel, on peut mettre toujours un petit peu de noix de muscade, c'est plutôt cool. Et bien ça commence à épaissir là, c'est bien. On va pouvoir s'attaquer au poulet à présent. Alors vous baissez le feu, attention, voilà. On va prendre 2 blancs de poulet, on va émincer le poulet en lamelles. Alors l'idée c'est que notre poulet, on va le faire revenir avec un petit filet d'huile d'olive et mon twist, un zeste de citron, ça va aller super bien. Allez, la béchamel c'est bon, on va la mettre de côté, on attrape une poêle, un petit filet d'huile d'olive, vous mettez les lamelles de poulet dans l'huile d'olive et comme je vous disais, on va venir mettre des herbes de Provence, un petit peu de zeste de citron, sel, poivre, ça va être parfait. On ne le fait pas trop cuire le poulet puisqu'il va cuire ensuite encore dans le four avec les lasagnes. On va mettre un petit peu d'herbe de Provence, de l'ail. Alors si c'est juste pour parfumer le poulet, vous pouvez très bien juste écraser une gousse comme ceci avec le couteau, l'ajouter, on l'enlèvera juste avant la cuisson. Je vous le disais, on va mettre un petit peu de zeste de citron, ça va donner une touche acidulée à vos lasagnes, vous allez voir. On va ciseler du basilic, on prenait des belles feuilles de basilic. Moi, ce que je fais c'est que je les roule comme ça dans mes doigts pour faire un petit boudin et ensuite c'est plus facile pour venir ciseler. On va ajouter ça au poulet. Allez, on va retourner un petit peu le poulet. Pour faire dorer nos morceaux de poulet de tous les côtés et qu'ils s'imprègnent bien de toutes les saveurs qu'on a ajoutées. Je peux vous garantir que ça commence à sentir super bon, vous n'allez pas être déçus. Un petit tour de poivre et on va mettre de la fleur de sel. Alors on est quasiment bon. Si vous avez envie d'accentuer le côté citronné, n'hésitez pas, pendant que le poulet cuit, à prendre le citron et à le presser. Citron, courgettes, parmesan, tout ça, ça va très bien ensemble. Allez, on continue avec les courgettes. Donc vous prenez 2-3 courgettes, on va prendre un économe, simplement les peler et on va découper nos courgettes en lamelles. Alors vous coupez juste voilà, les 2 extrémités et ensuite à vous de voir, vous pouvez utiliser une mandoline, un couteau tranquillement, découper en lamelles fines. De toute façon on va les faire revenir avec pareil un petit filet d'huile d'olive. Quand vous avez terminé avec vos courgettes, on va prendre une poêle et on va les faire revenir avec un filet d'huile d'olive tout simplement. Pareil, l'idée c'est de les faire dorer un petit peu, mais encore une fois, la cuisson elle va se poursuivre dans le four. Toujours un peu de fleur de sel. Moi j'aime beaucoup assaisonner en fait pour que vos lasagnes aient un maximum de goût, donc du poivre, les herbes de Provence, c'est parti. Pourquoi pas un peu de jus de citron, ça va aider. Nos courgettes sont bien dorées et on est prêt à assembler les lasagnes. Donc prenez un plat rectangulaire. Ce qu'il y a de cool avec cette recette, c'est que vous pouvez faire un plat familial et ouais, nourrir jusqu'à 6-8 personnes avec ces proportions. Alors d'habitude, c'est vrai que les lasagnes, ça se fait avec de la sauce tomate. Aujourd'hui, on est sur une base blanche hein, avec notre béchamel qui est un peu plus liquide qu'une béchamel classique. Et pour cause, en fait, on veut qu'elle vienne cuire les pâtes, les feuilles de pâtes dans le four. Voilà, donc c'est normal. On est très bien comme ça. Ça va changer. Vous allez voir, tout le monde va kiffer à la maison. On va commencer tout de suite par beurrer notre plat à gratin. Ce sera plus facile tout à l'heure pour décoller les lasagnes. Allez, j'y vais comme ça, moi, directement. Voilà, beurrez bien sur les bords également. On va être généreux, ça va monter jusqu'en haut. On commence toujours par une petite couche de béchamel dans le fond. De béchamel sur laquelle on va venir disposer les feuilles de lasagne. Alors on y va, on réfléchit, une comme ça, très très bien, il faut couvrir toute la surface. Ensuite je recouvre toujours un petit peu, voilà, à nouveau de béchamel, une petite couche de légumes, hein, donc étalez bien pour faire des couches fines. Là je pense qu'on va pouvoir faire 2-3 étages max. Voilà, on répartit bien de partout, que personne ne soit lésé dans l'histoire. Voilà les beaux morceaux de poulet. C'est pour ça que c'est important de couper votre poulet en lamelles bien fines, pour pas avoir de grosse épaisseur après dans le plat. Béchamel à nouveau. Je vous dis, c'est ça le secret vraiment de vos lasagnes moelleuses. Il faut un max de béchamel. La béchamel, les courgettes fondantes. Alors n'hésitez pas à prendre un plat à gratin bien haut pour pouvoir avoir une belle épaisseur. Continue avec le poulet.
on ne gaspille pas le jus du poulet, donc je vais tout mettre. Il nous faut du liquide pour cuire nos pâtes. Petite couche de béchamel à nouveau. Pendant ce temps, n'hésitez pas à faire préchauffer votre four à 200 degrés. On va faire gratiner les lasagnes plutôt dans la partie haute du four. Je recouvre avec une dernière couche de pâte à lasagne. On va mettre toute la béchamel restante. On vient bien répartir la béchamel sur les feuilles de lasagne. Et comme je vous le disais en début de recette, on va faire une petite couche de crumble dessus, un peu croustillant. Ça va contraster avec le moelleux de vos lasagnes. Donc tout simplement, vous prenez du parmesan, on va le râper. Râper frais, c'est encore mieux. Alors une petite astuce, si vous êtes fan de parmesan, vous pouvez en mettre entre chaque couche également. Là, l'idée c'est de faire un petit mélange parmesan râpé avec de la chapelure. Et n'hésitez pas à utiliser des ingrédients que vous avez déjà utilisés dans la recette. Par exemple, on peut très bien mettre des herbes de Provence dans ce mélange. Ou pourquoi pas à nouveau du zeste de citron si vous aimez le côté citronné. On fait moitié-moitié parmesan chapelure. On va mélanger tout ça dans un bol. Avec les doigts, comme ça c'est très bien. Et juste avant de venir répartir cette couche, moi je vous donne une astuce aussi. Pour être certain que vos lasagnes soient ultra moelleuses, vous pouvez ajouter, et là franchement on est bien, on est généreux en termes de béchamel, je vous disais on est quasiment sur 1 litre de béchamel. On peut rajouter quand même un petit peu de lait, donc n'hésitez pas, ça fait du liquide en plus pour cuire les lasagnes. Vous le faites passer sur le côté comme ça va s'évaporer et ça va bien cuire les feuilles à lasagne. Alors moi j'adore la muscade, donc je vais remettre un tout petit peu de muscade râpée. C'est ça qui est magique, vous pouvez vraiment personnaliser vos lasagnes en fonction de ce que vous aimez. Le zeste de citron, allez, des herbes de Provence, on y va. Hop. Ça donnera toujours du goût en plus. Et là, je viens répartir donc cette préparation sur le dessus. Voilà, une bonne couche bien généreuse. Et je vous conseille de mettre quelques petites noix de beurre dessus également, qui va fondre. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson à 200 degrés. Ça semble bien moelleux tout ça, je vais me régaler. Alors on y va. J'espère que vous serez nombreux à refaire cette recette à la maison. Vous avez vu, c'est pas compliqué et vous allez trouver tous les produits chez Lidl. Et moi, je vous mets en description de la vidéo la liste complète, comme ça vous n'avez plus qu'à vous lancer. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe et si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Likez, commentez, partagez la vidéo et abonnez-vous à Lidl Cuisine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!